Hey YouTube, comment ça va? Ça fait un petit moment quand même, ça fait pas même 4 semaines que j'avais pas parlé. Bon, il est temps qu'on en parle, alors let's go. Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Bon, aujourd'hui on est quasiment le 19 août, 19 août 2022, il fait un peu pluvieux ou nuageux en tout cas en Suisse. Et j'avais besoin de vous parler par rapport à tout ce qui s'est passé les semaines passées. J'avais pris une grosse pause au niveau des vidéos, pourtant j'en ai tourné. Et j'ai juste pas sorti de vidéo parce qu'il y avait plein de trucs à dire. Et là, cette fois, j'ai dit bon, j'ai fait des vidéos déjà, mais je voulais faire table rase. Je vous ai fait une vidéo là maintenant. Donc là, je vous parle en vrai, direct. J'ai mis une petite structure, comme ça, vous me perdez pas, parce que des fois, je pars toujours en vrille, en vidéo, vous me connaissez. Et puis, voilà quoi, là, on va commencer tout de suite. Reste jusqu'au bout, parce que franchement, tu vas être vraiment... tu vas être ravi au niveau des pépites que je vais te balancer, des conseils et de tout ce qui s'est passé. En fait, tu vas savoir tout ce qui s'est passé en ce moment. Voilà. Donc, pour te remettre dans le contexte, si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Souli, forcément. J'ai 26 ans et en fait, j'ai plein de problèmes, tu vois. J'ai des problèmes de sommeil. Je suis malentendant. Je stresse beaucoup. Je suis accro à la dopamine. Je suis un vrai drogué de la dopamine, c'est un truc de ouf. Et je stresse à mort. Ça m'aide même pas en plus. Mais bref. Et pourtant, ça va pas m'empêcher de faire de beaux chiffres comme je le mettrai là ou là, on verra. Mais voilà quoi, ça m'a pas empêché de faire ça. Et en fait, je veux te montrer que en fait, c'est faisable aussi pour toi. Donc c'est pas compliqué, il faut juste apprendre à faire les choses correctement auprès de bonnes personnes. Et puis, je vais te dire en fait ce qui s'est passé, tout simplement. Tu verras, t'inquiète pas, tu vas être servi. Donc, je vais te parler de surtout ce qui s'est passé entre mi-juillet à maintenant. Alors, notamment, les premiers problèmes que j'ai eu, c'était Facebook Ads. Alors, voilà, j'étais en train de tester l'expérience Facebook Ads pour voir comment ça se passe, en fait, au niveau des chiffres. Et j'ai fait des beaux chiffres au niveau de Facebook. Mais voilà, tu t'en doutes bien, Facebook, c'est souvent synonyme avec les mots blocage. Des blocages, alors, il y a eu divers blocages. J'ai pas eu des blocages classiques. Littéralement, j'ai eu des blocages plutôt de ce type-là. Des blocages, on va dire des blocages chelous, parce que genre mon compte littéralement apparemment a été hacké au final. On a appris qu'il a été hacké, mon compte Facebook, et jusqu'à maintenant c'est toujours pas résolu, c'est un truc de ouf. Mais par contre voilà quoi, ça m'a bloqué pendant le scaling. J'étais en train de justement d'augmenter le budget par-ci par-là, j'avais des ROH de porc, littéralement, faut le dire. J'avais des 12 de ROH ou de 15, je pense que je te mettrai aussi le screenshot par là. Mais ouais, c'était vraiment intéressant et du coup, je voulais voir comment ça passe et puis comment faire justement pour augmenter plus et puis te montrer comment piloter en fait Facebook. En fait, c'est pas si compliqué que ça en fait. Il y a juste des mêmes patterns, comme on appelle, ou les mêmes cheminements pour n'importe quel produit que tu lances sur Facebook. Et tout simplement, en fait, c'est que voilà, je sais pas parce que je suis tout simplement malentendant tout ce que tu veux, mais que je suis à la base dans le SEO, que je suis pas capable de faire des chiffres en Facebook comme en Google. En fait, c'est toujours le même cheminement. J'ai envie de te dire, c'est si tu as un bon procédé, tu appliques le travail que tu fais les bonnes choses au bon moment, et puis ça va tout seul. Les succès, c'est qu'une question de temps. Donc vraiment, voilà, il faut s'enlever les limites de la tête, et puis en fait, juste aller droit devant dans son objectif. Voilà. J'ai eu également des problèmes clavier. Alors ça, c'était des problèmes, on va dire, alors j'ai eu deux types de problèmes. Tu vois, tu as les problèmes genre intéressants, tu as des problèmes de, on appelle ça de riches, c'est-à-dire que tu es en train d'optimiser et tout, puis en fait, là, tu es en train de générer beaucoup de cash avec. Et puis, tu as des problèmes, on va dire, faut le dire les choses, des problèmes où vraiment, tu as envie de dire, mais pourquoi je fais ça, pourquoi je travaille pour ça, et même si tu résous le problème, ça t'a fait perdre du temps, de l'énergie et ton moral. Bon, t'as envie de dire bon. Donc, alors, par rapport à la vidéo, ce que j'ai eu comme problème, c'était par rapport au flow, tu vois. En fait, si tu veux, j'étais en train de faire une roue de concours. Par exemple, j'avais un pop-up, et tu fais gagner un lot à un client, et donc ensuite, le client, il reçoit vraiment un lot aléatoire, pas comme certains, qui font hashtag FitTrack, qui font le même lot gagnant, qui reconvertit le plus. Moi, j'ai fait vraiment un vrai lot, parce que forcément, on est en Europe, il faut être légal. Oh bon. Donc voilà, et du coup, tout simplement, j'ai mis un lot aléatoire. Et moi, ce que je voulais faire, c'est qu'en fait, si par exemple, une personne avait pris un des lots et qu'il mettait ensuite le code, il allait dans le panier, il met son code, il a la réduction et tout, et qu'il abandonne le panier, dans l'abandon de panier, dans le flow d'abandon de panier, en fait, tout simplement, il va recevoir un autre code, mais qui n'est pas, par rapport justement
au flow précédent, hein, donc on va dire de concours, qui n'est pas le même, tu vois, parce que sinon ça serait awkward, ça serait chelou, tu vois. Ça veut dire, mais attends, je reçois le même truc, j'ai rien gagné de plus, quoi. Enfin, j'ai abandonné un panier, je sais pas, parce qu'après tu me donnes un bon de 15%, alors qu'en concours j'ai eu 15% de réduction. Ouais, je te fous de ma gueule un peu là, quand même. Du coup, voilà, je voulais absolument justement faire un truc vraiment complexe. Et ça s'est bien passé. Et au final, j'ai bien réussi à résoudre le problème. Ça a mis du temps, mais c'est là que vraiment je suis content d'avoir un support des fois qui sont de qualité sur Klaviyo. Et c'est pour ça que d'ailleurs on continue toujours à travailler avec. Mais voilà. Mais d'ailleurs aussi après j'ai eu un autre problème. Et là, il va falloir qu'on en parle. Ce problème-là, comment dire? Ce problème-là, vraiment, j'aurais aimé vraiment que ça soit résolu. Il est toujours pas résolu. En gros, si tu veux, à chaque fois que tu utilises une nouvelle boutique, tu mets Klaviyo dedans, bah forcément, tu vas te faire un nouveau sous-compte, d'accord? Parce que tu peux gérer plusieurs boutiques avec un seul compte. Le truc, c'est que quand tu as des comptes qui sont plus utilisés, bah forcément, il faut les supprimer. Et là, par contre, je suis tombé sur un support. Je sais pas comment vous le dire, mais vraiment, ce support-là, cette personne-là, si elle voit la vidéo, elle se reconnaîtra. Mais honnêtement, j'avais envie de te tacler à la bouche. Vraiment, j'avais envie de te tacler à la bouche. C'est un truc de ouf. Genre, je lui disais, en fait, pouvez-vous supprimer justement les comptes sous compte Klaviyo que j'avais dans mon compte? Ça, c'est un truc que j'ai déjà fait auparavant. Hein, et ça s'enlève en deux, tu vois, ce genre de compte. Et cette personne-là a cru que je parlais des emails. Des emails des clients du profil en question, de la boutique. Je dis, non, je parle pas de ça, je te parle vraiment du profil sous compte. Des sous-comptes Klaviyo. Ah ok, vous parlez de profil? Ah non, je parle pas de ça, je te parle encore une fois de sous-compte. J'ai refait un deuxième mail. Et là, elle a dit, mais en fait, ah d'accord, je suis désolé, je savais pas que vous voulez quitter Klaviyo. Alors vous voulez que je supprime votre compte? Et je vous jure, j'étais là. Respire. Respire, faut le dire. Respire, ça va, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ouais, et j'étais là, en fait, au dernier mail que j'ai fait, je pense peut-être je mettrai un screenshot, je sais pas, mais bon voilà. Mais je l'avais dit littéralement, si vous supprimez votre compte, je resterai pas aussi poli que ça, d'accord? Donc tu as sous-entendu que je l'insulterai. J'insulterai sa grand-mère, hein, pour lui dire les choses. Voilà, moi je suis quelqu'un qui est vrai, voilà. Je vous dis, je parle tranquillou comme ça, et je vous balance tout ce que j'ai eu comme problème. Donc voilà, jusqu'à maintenant, c'est toujours pas résolu. Et donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes au support, par exemple Facebook ou autre, n'hésitez pas à varier les supports. Et si vous avez le nom d'une personne, gardez-la, hein, gardez-la les noms, parce que si vous avez une personne de qualité, gardez-la parce que ça vous permet de toujours travailler avec la même personne et qui vous connaît toujours, tu vois. Parce que là, une personne qui ne me connaissait pas et puis qui à chaque fois me brisait les nouilles, hein, faut le dire les choses, au bout d'un moment, voilà, quoi, qui n'est pas capable de comprendre le problème, c'est énervant. Voilà, par rapport à Klaviyo. Le troisième problème que j'ai eu actuellement, ou même durant ce temps, c'était aussi justement les process. Donc je devais enfin apprendre à déléguer à nouveau, parce qu'il faut savoir qu'auparavant, j'ai essayé de déléguer par 2 fois, ça n'a pas marché du tout. Et là, en fait, là, j'ai dû apprendre à déléguer. Voilà, j'ai enfin délégué les supports clients. Oh mon dieu, les supports clients dans une des boutiques à l'étranger. Et ça a bien marché, ça marche bien pour l'instant, donc c'est cool, c'est super intéressant. C'est là que ça m'a donné envie de, vraiment de déléguer tout, parce que franchement, je vois pas l'intérêt de faire des tâches qui ne rapportent peu ou très peu, ouais, pas d'argent en fait, entre guillemets, où ça te bouffe de l'énergie folle pour rien. Donc voilà, et là d'ailleurs je suis en train de m'empresser de les faire pour la France parce que j'en en peux plus, hein. Les supports, là franchement je vous dis, hein, c'est un de mes conseils que je vous donne, hein, c'est si vous faites en France des boutiques, déléguez le SAV, c'est le premier truc, mais n'attendez pas, hein. Vous pouvez recruter des gens, des malgaches ou ce que vous voulez pour moins de 10 balles ou 20 balles par heure, franchement n'attendez pas, déléguez parce que vraiment... Évidemment, vous le formez, hein, avec le process que vous mettez en place, mais déléguer, c'est un truc super important. Vous économiserez de l'énergie, mais un truc de malade. Moi, je suis tombé dans une forme de dépression à cause de ça. Donc franchement, je vous insiste dessus. Déléguer ça, c'est très important. Ça va vous soulager vraiment de plein de soucis. Donc, comme tu as bien compris, je suis en train de mettre les process en place pour toutes les boutiques. Donc c'est-à-dire le process pour déléguer les SAV, pour créer des boutiques, par exemple en Facebook, créer des boutiques en Google, créer des boutiques en SEO, TikTok, etc. Et donc voilà, comme ça en fait j'ai juste à déléguer et puis ça explose les business tout simplement. J'ai eu également, c'est là que j'ai eu un gros problème au niveau des agents. Voilà, ça c'est un truc que j'aurais jamais cru que ça me serait arrivé. Et littéralement, en fait c'est des trucs qui se passent. Et franchement, si vous avez de bonnes valeurs,
C'est là qu'on voit la différence entre des e-commerçants et des scammers. Littéralement. Là, le problème que j'ai eu avec des agents, tout simplement, c'est qu'il y a eu des agents où un de mes agents n'avait pas fait son travail correctement. En gros, j'avais plus de 300 ou 400 commandes en attente et en fait, n'avait tout simplement pas envoyé les colis. Ça m'a énervé. Hein, niveau, vous vous rendez pas compte, mais là, je me contiens, je m'énerve pas. C'est vrai que c'est tentant quand on a ça. On a toujours envie de plus, bien sûr, mais il y a des risques. Pourquoi je ne suis pas en plus? Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud. Vas-y. Les colis de mon business partenaire qui est passé par lui, qui m'avait conseillé cet agent-là. Et moi, en tout cas, j'ai eu 300 à 400 commandes qui n'étaient pas aussi envoyées à temps et en retard. Et aussi qu'il y avait des erreurs, genre des bundles en plus pour rien. Enfin, ça aussi, je vous en parlerai. Hein. Je vous parlerai de ça, mais inquiétez-vous pas, ça va bien se passer. Je vais tout vous parler de tous les problèmes que j'ai eu. Ça va partir là. Ça, c'est d'autres sujets là. On va pas s'écarter du sujet pour l'instant. Mais avec l'agent, tout simplement. Et l'agent, en fait, n'avait pas envoyé les colis correctement, ni même parfois les mêmes couleurs, etc. Bref, du coup, littéralement, j'ai dû changer d'agent. Je suis passé par une personne classique, beaucoup de personnes, en tout cas, que de mon entourage proche, qui sont fiables, passent par lui. Et là, plus de problème, hein, quasiment. Il y a juste un peu de retard un peu sur certains colis parce que j'ai appris notamment qu'en Hong Kong, en ce moment, il y a eu 2 centrales fulfillment qui a eu justement des cas Covid. Et vous connaissez ce qui se passe en Chine, c'est que forcément, ils bloquent tout. Et ils bloquent tout, ils bloquent tout pour que, voilà, il n'y a pas plus de cas Covid. Ah, ouais, ils sont dans leur cas zéro Covid, encore une fois, je comprends pas, ça m'énerve, c'est un truc de ouf. Mais bref, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Mais voilà quoi, en gros voilà, c'est pour ça qu'il y a des retards aussi sur vos colis et sur les miens. Donc voilà, c'est pour ça que là en fait j'ai changé d'agent et il était beaucoup plus transparent, il me communiquait beaucoup plus que l'ancien agent, parce que l'agent que j'avais il était catastrophique en termes de communication, en termes de vérification et surtout en termes de facture. Il me facturait des produits à un niveau, mais genre il y avait plusieurs milliers d'euros d'erreurs. Hein. Voilà, on va en parler. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo sur quel agent choisir ou je verrai le titre hein, de toute façon. Mais je vous ferai une vidéo sur les agents, je vous ferai une vidéo sur quelle manière d'envoyer choisir, comment personnaliser le produit, comment tout ça, bref, je vous ferai tout ça, inquiétez-vous pas, ça va venir bientôt. Wallah, je les ai éteints. Et donc on arrive au dernier sujet quasiment, c'est par rapport aux résultats que j'ai eu. Donc j'ai eu des très très bons résultats, littéralement une semaine et demie. J'ai fait beaucoup plus que 4 mois en SEO, hein, littéralement. Je dure 4 mois en chiffre d'affaires, hein, évidemment. Donc en bénéfice, on était autour de 25-30%. Donc c'est pas mal, c'est cool. Justement, moi je voulais en parler, comment faire, parce qu'en fait je suis parti de rien quasiment. Je suis parti avec 20 euros par adset par jour et j'ai fini avec quasiment un SMIC, j'étais à 1100 euros par jour en fait, de dépenses publicitaires. Donc comme quoi en fait c'est possible pour tout le monde, c'est accessible pour tout le monde. Il faut juste être smart, de bien en fait bien déléguer, bien travailler et les ventes tombent à flot, c'est un truc de ouf. Et les gens qui vous disent que Facebook c'est mort et tout, Drop c'est mort, voilà, hein, vous leur donnez un bon coup de poing de ma part, hein, franchement, voilà, moi je vous dis la vérité, tout simplement, qu'au bout d'un moment, hein, j'en ai marre, il y a trop de conneries qui circulent en ce moment sur internet, c'est malade, hein, Drop c'est mort, machin c'est mort et tout, c'est ouf, je comprends pas, j'étais à 2 cadets les gars, calmez-vous, hein, calmez-vous avec vos trucs, oui, le drop c'est mort, c'est bon, stop. Du coup voilà, et aussi justement il faut apprendre à être professionnel, c'est grâce à justement à nos valeurs qu'on a, d'être professionnel, d'être toujours transparent, de rembourser le client quand vraiment il n'est pas satisfait, etc. Vraiment d'être un professionnel de l'e-commerce. Contrairement à certains, je ne vais pas citer les noms, mais certains qui se disaient soi-disant pro de l'e-commerce, pro du SEO, mais qui ne livraient pas leurs clients, ou pire, parce que ça revient toujours le même problème. Hein. Moi c'est ce genre de personnes que j'ai eu ça au départ quand j'ai commencé ma première boutique. Et en fait je me suis lancé dans le marché et j'ai explosé. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais juste professionnel. C'est juste ça en fait. Dans l'e-commerce, si tu veux réussir, tu dis être professionnel, être carré, et puis tu y arrives. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Si tu commences à pas livrer les clients, pas machin et tout, tu te fais têche de tout le monde. Tu m'étonnes. Hein. Hashtag les gens avec les Stripe, achat de Stripe, machin. Allez vous faire
cordialement vous faire foutre. Voilà, parce que j'en ai marre de recevoir des demandes comme ça sur Instagram en mode achat, Stripe et tout. Je vous jure, je veux tous vous faire choper, je veux tous vous faire soulever, je vous jure. Là, je me suis dit, là, au bout d'un moment, ils m'ont tellement saoulé, je vais tous les faire soulever, mec. Ah non, rien à faire. Je vais aussi profiter pour balancer un tacle hein, par rapport à ce que j'ai dit avant. Mais les gars, soi-disant SEO Pro, hashtag billionnaire thème, vous voyez de qui je parle. D'ailleurs, ce gars-là, parti avec la caisse plusieurs fois, hein, les gars avec les thèmes, MDR, ça me tue, hein, parce que comme quoi, il y en a qui disaient ouais, ils étaient professionnels banaves. Idem, soi-disant des produits SEO qui bombardent au niveau du contenu, qui sont pourris, des techniques old school, hein, c'est mort, c'est dépassé pour Google, hein, c'est mort, il t'envoie chier si tu fais ça. Hein, et par contre, nous, on faisait du contenu qualitatif et pertinent aux yeux tout simplement des clients et de Google. Et comme par hasard, on était dans les premières positions. Bizarre, j'ai envie de dire. Du coup, voilà. Bref, voilà, maintenant, vous savez à peu près tout ce qui se passe. Là, en ce moment aussi, je suis en train de préparer mes valises. Là, je suis en train de préparer mes valises. Je suis en train de partir. Parce que j'en avais besoin de partir. J'en avais besoin de... grâce à ce que j'ai fait en e-commerce, j'ai la possibilité de partir. Et je suis très content parce que ça va me faire exploser. Dès que je vais partir, je vais exploser, je pense. Donc voilà, je suis vraiment content. Je vous dirai où je suis, je vous montrerai mes aventures. Mais ouais, il y a aussi d'autres nouvelles opportunités qui sont ouvertes. Et là, j'ai vu qu'en fait, là, il y a moyen de... Je vais pas commencer à rentrer dans les détails. Je vais garder ça pour moi. Mais voilà, jusqu'à ce que ça bien accompli, bien fait, bien tous les trucs. Mais ouais, clairement, au niveau du... Là vraiment, il y a moyen de taper des grands noms du domaine du com. Hein. Vraiment, de les taper et juste avec de l'e-com. Hein. Je sais pas avec de la formation, etc. C'est vraiment, voilà, e-com, pur e-com. Et voilà, c'est que ça. Voilà. voilà, par rapport à tout ce que j'ai dit, je crois que j'ai tout dit, je crois, dans le domaine. J'ai rien loupé. J'ai regardé ma petite tablette. Mais voilà, quoi, j'ai tout dit. J'ai quasiment tout dit, en fait. Donc voilà, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, hein, n'hésite pas à la partager à ceux qui ont besoin de savoir plus de vérité au niveau de l'e-com. On se retrouve bientôt pour un vlog e-com que j'avais tourné il y a 2 semaines. Et là, pour me faire pardonner par rapport aux 4 semaines que j'ai pas tourné de vidéo, elle sera un peu plus longue, il y aura beaucoup de pépites, notamment du Facebook, que j'ai enregistré par rapport au... Vous verrez. Et puis, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Peace! Je vais éviter de faire des coupages. T'as vu, j'arrive même plus à parler. Mais en fait, je vais éviter de faire des coupages. Yo Lerneuf, ça va? Mec, je suis en train de m'appeler durant la vidéo. J'étais en train de tourner une vidéo. Mais non, c'est pas grave. T'inquiète, je vais la couper. Je vais faire la vidéo après, t'inquiète pas.